Gaza n'a que quelques heures d'électricité par jour, à l'heure où l'occupation n'a jamais été aussi brutale, à l'heure où la colonisation ne s'est jamais autant développée, nous dénonçons cette opération de propagande. Il ne peut pas y avoir d'instrumentalisation de la culture, il ne peut pas y avoir de culture au service de l'apartheid. 2018, ce sera la saison France-Israël. Ces saisons qui existent depuis 1985 valorisent les relations entre la France et d'autres pays. Sur le site internet de l'Institut français, il est écrit qu'elles sont décidées au plus haut niveau de l'État et reflètent les orientations stratégiques de la politique culturelle extérieure de la France et que la saison France-Israël 2018 marquera une nouvelle et importante étape dans les relations entre les deux pays. Elle mettra à l'honneur dans tous les domaines de la création les liens étroits et de haut niveau qui existent déjà, tout en traçant des lignes d'horizon pour l'avenir. Des liens étroits et de haut niveau avec un État qui bafoue constamment le droit international en imposant une politique coloniale d'apartheid et d'épuration ethnique au peuple palestinien. Cela, nous le refusons. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Tout comme l'avaient manifesté des mobilisations pour le boycott de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Nous ne les laissons pas abuser par les appels au dialogue, par la culture quand elle concerne un État qui se sert de la culture à des fins politiques pour redorer son image internationale. La culture ne pourra jamais blanchir l'État israélien de ses crimes, ses persécutions et ses discriminations, que ce soit contre les populations de Gaza et de Cisjordanie, contre les Palestiniens vivant en Israël ou contre les réfugiés palestiniens. Ne nous habituons pas aux relations de haut niveau entre la France et Israël. C'est pourquoi nous appelons à boycotter les initiatives promues par la saison France-Israël en 2018, qu'elles soient artistiques, culturelles, qu'elles concernent la recherche, l'enseignement, l'éducation, le sport, le tourisme, l'économie ou encore la gastronomie.